Moi, je m'intéresse du point de vue de la science aux impacts de la pollution atmosphérique sur la santé depuis 30 ans. Dans les années 90, déjà, il a été constaté qu'un nombre plus important de personnes décédaient ou étaient hospitalisées durant les jours avec plus de pollution comparé avec des jours avec moins de pollution de l'air. Par exemple, les particules fines. Aujourd'hui, nous savons en outre que la pollution atmosphérique a des conséquences à long terme également. Elle provoque des maladies et peut entraîner la mort. Elle raccourcit l'espérance de vie. La liste des impacts de la pollution atmosphérique sur la santé s'allonge année par année. Y inclut les études que j'ai eu le grand honneur de faire avec Francine Kaufmann, qui est avec nous, une membre de l'LDH. Merci Francine pour m'inviter, pour me porter à Paris pour ça. L'OMS, l'Organisation mondiale de santé, estime que près de 4 millions de personnes meurent prématurément chaque année en raison de la pollution atmosphérique. Parallèlement au progrès scientifique, le monde politique a pris des mesures basées sur les lois. En Suisse, la loi sur la protection de l'environnement a pour but de préserver les êtres humains et les écosystèmes des conséquences nuisibles de la pollution. Elle vise également la protection des personnes les plus fragiles, les enfants, les femmes enceintes, les malades. Cette loi, assez progressive, je dois dire, vise l'instauration d'une politique de lutte contre la pollution de l'air pour la protection de la santé. Pour atteindre cet objectif, il convient en premier lieu de comprendre le problème. Alors, c'est quoi la pollution? La pollution atmosphérique se compose d'une centaine de substances nocives dont les plus communément mesurées sont listées ici. Des gaz, des particules fines, PM2,5 ou un peu plus gros, PM10. Ces substances nocives proviennent des sources les plus diverses. Les 30 dernières années en Europe, le trafic routier et l'industrie en étaient au centre du débat. Grâce aux politiques de lutte contre la pollution atmosphérique, les principales substances nocives sont en baisse depuis plusieurs années déjà dans toute l'Europe. La qualité de l'air n'a jamais été aussi bonne qu'aujourd'hui. L'air que je respire en ville de Bâle actuellement est plus propre que celui que j'ai respiré durant mon enfance dans les montagnes à Davos, la montagne magique. Je souhaite m'exprimer maintenant sur ces 5 piliers d'une politique efficace de lutte contre la pollution de l'air. Et comme vous savez, le français, ce n'est pas ma langue maternelle, alors vous pouvez corriger et vous pouvez ajouter les S qui sont tombés. Cette politique, il joue un rôle central dans l'Europe et en Suisse. Pour parler de ces 5 piliers, je ne me restreins pas à l'Europe. Seule une vision globale nous permet de nous rendre compte à quel point nous sommes encore loin d'avoir résolu le problème de la pollution atmosphérique. La plupart du temps, la pollution de l'air est la conséquence du processus de combustion. La question centrale est donc de savoir ce que nous brûlons. Par exemple, le pétrole et ses dérivés contiennent du soufre. Lors de la combustion, le soufre provoque une pollution toxique très importante des suies et du smog. Par conséquent, le teneur en soufre dans l'essence, dans le diesel, dans le mazout est désormais régi par la loi. Cette carte illustre la réglementation relative à la teneur en soufre dans le diesel au niveau mondial. En Europe, la teneur maximale s'élève à 5 à 10 parties par million ppm. Et vous voyez des pays plus de 2000. Le marché globalisé du pétrole profite de ces immenses disparités juridiques. Permettez-moi de vous présenter un exemple suisse.
Les entreprises suisses de matières premières dominent le marché dans certains pays africains. Ils contrôlent bien souvent l'ensemble de la chaîne du pétrole jusqu'à la pompe. Cette Swissness apporte-t-elle également la fameuse qualité suisse en Afrique? Loin de là, les entreprises ont inventé, en toute légalité, un modèle commercial contraire à l'éthique. Pour le marché mondial, elles mélangent plus de 40 qualités de diesel et la plus mauvaise portant le nom officiel de African Quality. Public Eye, une ONG suisse qui vise l'équité mondiale, l'a révélé suite à 3 années de recherche. Dans le cadre de cette étude, le teneur en soufre aux stations-service africains a également été mesuré. Il est plus de 100 fois plus élevé que ce qui est autorisé en Suisse. Conséquence, les villes africaines souffrent d'une extrême pollution de l'air. Dans ces villes, l'air sent le diesel sulfureux, made in Switzerland. La limitation des émissions est le deuxième pilier de la politique de lutte contre la pollution de l'air. Il s'agit de la lutte directe contre les causes, c'est la prévention à la source. Permettez-moi de m'attarder sur la question du soufre. Les lois sur les émissions sont si strictes chez nous que les concentrations de dioxyde de soufre ne sont guère plus mesurables, presque plus, dans l'air en Suisse et aussi vrai en France. Accompagnant encore une fois une entreprise suisse en Afrique. Il y a 20 ans environ, Glencore a racheté à la Zambie l'une des plus grandes mines de cuivre du monde. Les dispositions légales en matière d'environnement ont été court-circuitées dans le cadre de cette transaction. Dès lors, la région est régulièrement enveloppée par des nuages de smog sulfureux hautement toxiques, dont les concentrations sont souvent plus hautes que lors des périodes de smog les plus extrêmes à Londres en 1952. À l'époque déjà, près de 4000 personnes étaient décédées en quelques jours dans la capitale anglaise en raison de ce smog fuligineux. Le smog de Glencore provoque des troubles respiratoires très graves, des crises d'asthme et la mort. Seule une victime a acquis une notoriété internationale. Et c'est Béatrice Miti. Elle était une politicienne connue et engagée qui a milité contre cette pollution scandaleuse. Elle est décédée d'une crise d'asthme après une église dans le nuage de smog. Sa famille a porté plainte et obtenu 35 000 € à titre de dommages et intérêts. Cela représente 2 semaines de revenus du directeur de Glencore. Depuis de nombreuses années, Glencore promet la mise en place d'installations d'épuration des gaz de combustion. La situation s'est certes améliorée, mais selon un reportage récent et une campagne de mesures de la télévision suisse, le problème n'est toujours pas résolu à ce jour. Revenons en Europe. L'Europe, l'Union européenne, limite les émissions des véhicules avec les normes Euro. Vous voyez ici les prescriptions de l'Europe en matière d'émissions de particules fines des véhicules diesel. Les normes Euro 5 et 6 peuvent être respectées qu'avec des filtres à particules. Les moteurs n'ont jamais été aussi propres qu'aujourd'hui. Ce que vous ne voyez pas ici, pourquoi l'obligation du filtre à particules n'a-t-elle pas été introduite il y a 20 ans déjà? La technologie était disponible depuis longtemps, bien qu'il soit connu depuis plus de 20 ans que la suie de diesel est cancérogène.
l'industrie automobile européenne a tout mis en œuvre pour repousser l'obligation du filtre à particules aussi longtemps que possible. Et la Commission a joué le jeu. En parallèle à cette décision malheureuse de l'Europe, les pays possédant une industrie automobile ont fortement promu les véhicules diesel sans filtre. La Suisse n'ayant pas d'industrie automobile, il n'existait pas beaucoup de lobby en la matière. Toutes les tentatives de promouvoir les moteurs diesel en Suisse ont été enrayées avec succès ces 30 dernières années. L'argument de la protection de la santé a toujours trouvé une majorité et la forte progression des véhicules diesel en Suisse n'a débuté qu'avec l'introduction de moteurs très propres dotés de filtres à particules il y a à peu près 10 à 15 ans. Promouvoir le diesel a été une décision aberrante de la partie de l'EU, l'Europe, l'Union européenne, qui avait aussi un autre résultat. Les émissions trop importantes d'oxyde d'azote. Les oxydes d'azote sont toxiques et ont contribué à la formation de poussières et de l'ozone, eux aussi nuisibles pour la santé. C'est la raison pour laquelle l'Europe a introduit les valeurs limites d'émissions aussi pour l'azote. Volkswagen et d'autres ont contourné ces prescriptions de manière frauduleuse en manipulant les logiciels. Cette étude faite à Zurich présente les vraies émissions de véhicules diesel dans des conditions de conduite réelles par rapport aux dispositions légales. Étant donné que la Suisse compte relativement peu de ces moteurs diesel, les conséquences de cette fraude sont moins importantes en Suisse que dans la France, par exemple, et dans l'Europe. Globalement, ce scandale de fraude a entraîné des concentrations de particules fines et ozone plus élevées et près de 40 000 décès prématurés par année sont imputables à ces oxydes d'azote supplémentaires, soit 1% des conséquences de la pollution atmosphérique totale. La politique erronée de l'Europe en matière de diesel et ces scandales a des conséquences importantes jusqu'à ce jour. Le nombre de véhicules diesel sans filtre à particules est encore extrêmement élevé sur les routes européennes. Les émissions d'azote sont aussi trop. Cela explique que la qualité de l'air dans les villes allemandes, françaises et italiennes se soit améliorée plus lentement que ce qui aurait été possible. 5 minutes. La fixation de valeurs limitées pour préserver la qualité de l'air, troisième pilier de la politique. Ces valeurs qui définissent les objectifs à atteindre devraient être fixés par des scientifiques. La OMS publie les lignes directrices relatives à la qualité de l'air qui proposent des valeurs indicatives scientifiquement indiquées fondées pour la protection de la santé. Tandis qu'une éventuelle baisse de cette valeur seuil fait actuellement l'objet de notre discussion au sein du groupe chargé des lignes directrices pour l'OMS, l'OMS elle-même est confrontée à un problème plus important. La plupart des pays n'ont toujours pas ancré de valeurs limites dans leurs lois, ou alors ces valeurs sont bien trop élevées. Voici l'exemple des particules fines. La valeur seuil actuelle de l'OMS, les relatifs aux particules, s'élève à une moyenne annuelle de 10 pour les petites et 20 pour les plus grandes particules. Seuls 10 pays sont dans le vert ou le jaune avec les directives. L'Europe fait mauvaise figure avec ces directives. Depuis 20 ans, la Commission s'est opposée à toutes les demandes des scientifiques et de l'OMS. Elle a en outre ignoré les résultats des programmes de recherche financés par l'EU. Des valeurs seuil ont été définies selon les souhaits de l'industrie. Ces valeurs sont contraires à la prévention et la protection de la santé et la législation sur l'environnement même de l'Union. Cette politique défaillante influence le quatrième pilier de la stratégie. Et ça, c'est l'exécution. La mise en œuvre des plans de mesure pour atteindre les valeurs limites, en définissant
des objectifs erronés au pays, la qualité de l'air préconisée par l'OMS ne pourra être atteinte qu'avec un retard significatif. Mais de nombreuses régions dans le monde ont prouvé qu'il était possible d'atteindre les objectifs de l'OMS si la volonté de les mettre en place est présente. En 2016, j'ai présenté à la conseillère fédérale en charge de l'environnement en Suisse la proposition de la Commission fédérale d'hygiène de l'air d'introduire une valeur moyenne annuelle de 10 microgrammes pour les particules fines. Il m'a répondu spontanément, « Oui, vous avez raison, nous devons fixer des objectifs ambitieux si nous voulons atteindre des résultats. » Cette valeur limite a été introduite en 2019-18 sans aucune résistance. L'Europe n'a pas cette volonté. Le 5e pilier de la politique de lutte, ça c'est de la musique pour danser. Le 5e, le dernier, c'est la mesure. Il faut mesurer. Il est nécessaire de connaître les concentrations de polluants et de publier les tendances. En Suisse, même dans les stations de trafic, nous avons maintenant atteint ces objectifs de l'OMS. La politique de protection de l'air favorable à l'industrie pratiquée à l'Europe a entraîné un chaos politique et important dans l'Allemagne cette année 2019. Les juristes y ont joué un rôle ambigu. Une association écologiste a porté plainte contre les autorisés en raison de leur politique trop peu ambitieuse. En ce qui concerne l'oxyde d'azote, toutefois, l'Europe a repris dans sa directive les valeurs indicatives et scientifiquement indiquées de l'OMS, et ces valeurs sont largement dépassées dans les pays favorables au diesel. Les mesures immédiates qui ont pu être imposées dans les villes allemandes maintenant, avec la bénédiction des tribunaux, sont très discutables. D'un point de vue global, elles ne contribuent guère à la qualité de l'air ou à la protection de l'air ou de la santé. Voici quelques exemples de cette farce politique paradoxale. Certaines routes très fréquentées au bord desquelles ont été installées des stations de surveillance de la qualité de l'air ont été interdites aux poids lourds anciens afin que ces stations indiquent des valeurs moins élevées. Alors ces véhicules effectuent désormais un détour, polluant ainsi encore plus l'atmosphère. Ou certaines villes ont décidé d'interdire avec effet immédiat les centres-villes aux véhicules diesel anciens. La population concernée n'a pas tardé à manifester sa désapprobation. Le pendant allemand des gilets jaunes. En raison de cette mesure trop hâtive, les citoyens les plus démunis socialement ont été contraints ou forcés de remplacer leurs véhicules par des modèles plus récents. Les classes sociales défavorisées font donc les frais de 30 années de politique d'efficience en matière de protection de l'atmosphère. Est-ce que c'est leur faute? Ils ont acquis il y a 8 ans ou il y a 9 ans un véhicule qui avait été autorisé à la vente par l'Europe en tant que meilleure option. Et c'est bien que l'Europe savait déjà à l'époque que des moteurs bien plus propres étaient disponibles. Les conséquences de ces mesures immédiates dans les villes allemandes sont grotesques. Le populisme et le rejet de la science ont trouvé un terrain fertile pendant cette année. Ainsi, la chaîne de télévision publique, ARD, c'est une télévision publique, elle a manipulé l'opinion publique en janvier 2019 en diffusant des informations erronées. Au lieu d'interroger des experts sur les effets des particules fines sur la santé, c'est un médecin à la retraite peu scrupuleux qui a été interviewé. Ce dernier n'a jamais effectué la moindre recherche sur la pollution atmosphérique et la santé. Il est présenté au public vêtu d'un blouse blanche du médecin.
Son expertise dans ce domaine est à peu près comme la mienne dans la théorie de la relativité. En termes pathétiques, il prétend que les directives de l'OMS étaient dénuées de tout fondement scientifique et que, par conséquent, les valeurs limites devaient être supprimées. Un médecin. Durant les 25 minutes qu'a duré l'émission, Hardy n'a à aucun moment contredit ces mensonges. Les populistes et l'industrie automobile se réjouissent, bien entendu, de telles mises en scène d'informations erronées. Ces fake news remplissent leur fonction. Elles sont omniprésentes en créant des doutes dans tous les médias durant des mois en Allemagne. La fermeture des centres-villes à circulation stimule des ventes de véhicules neufs, tandis que la valeur marchande des véhicules d'occasion chute fortement. Dans les villes allemandes concernées, cette mesure accélère quelque peu l'amélioration de la qualité de l'air. Toutefois, cette accélération de la tendance générale vers une amélioration de la qualité de l'air est très probablement très minime. Elle n'a jamais été étudiée scientifiquement. Les bienfaits pour la santé d'une qualité de l'air légèrement améliorée pourraient être moindres que les dommages à la santé causés par les mesures. En effet, que font les personnes défavorisées contraintes de vendre leur véhicule à un prix inintéressant et d'acheter un modèle plus récent, plus cher? Dépenseront-elles moins pour la nourriture saine, des activités physiques ou des échanges sociaux? En Allemagne aussi, ce sont les personnes les moins privilégiées qui souffrent le plus des problèmes de santé. Leur espérance de vie est fortement limitée. En Europe, l'influence de la pauvreté sur l'espérance de vie est bien plus importante que l'influence de la pollution atmosphérique. En Allemagne, en France, en Suisse, l'espérance de vie diverge de 8 à 15 ans entre les pauvres et les riches. Dans les villes européennes, une différence de 2 ans au maximum de vie est imputable à la pollution atmosphérique. Au niveau global, la mesure immédiate introduite en Allemagne n'apporte rien du point de vue de la santé. Les anciens véhicules polluants sont exportés en Afrique, où ils consomment le diesel suisse. Ainsi, la politique allemande de lutte contre la pollution de l'air ne fait que déplacer les maladies et les décès vers l'étranger. Ces constatations mettent en évidence le plus grand défi de la politique de la lutte contre la pollution atmosphérique, les inégalités de creuse au niveau global. La qualité de l'air s'améliore chez nous depuis 30 ans, mais devient de plus en plus pire dans les pays d'Asie et de l'Afrique. La raison principale sont la corruption et le manque de législation dans ces pays, ainsi que le comportement des multinationales. Comme l'a démontré une étude de Nature de 2017, le monde occidental externalise depuis longtemps la pollution atmosphérique vers l'Asie, où sont produits, au prix d'une importante pollution, les biens qui garantissent notre style de vie. Mes exemples d'entreprises suisses en Afrique montrent que les multinationales occidentales ignorent de manière flagrante les normes environnementales valables en Europe. Ce dysfonctionnement global doit être corrigé du point de vue de la santé. Un débat est actuellement en cours en Suisse à propos de la gestion de cette situation inacceptable. L'initiative pour des multinationales responsables passera prochainement devant le peuple. Cette initiative demande que les entreprises suisses actives à l'étranger appliquent les mêmes standards éthiques, sociaux et environnementaux que ceux en vigueur en Suisse. L'initiative a le vent en poupe actuellement, mais l'économie suisse investira toutefois près de 10 millions de francs pour la faire échouer dans les urnes l'année prochaine. Il sera intéressant de voir comment l'une des agences publicitaires
Les plurimémo expliquera aux votants pourquoi une bonne qualité de l'air est un droit en Suisse, tandis que ces Suisses devraient être autorisés à participer à la destruction de l'environnement à l'étranger. L'argument principal sera certainement que l'initiative n'apporte rien, étant donné que la petite Suisse sera le seul pays imposant de telles règles éthiques strictes. Il reste à espérer que d'autres pays exigeront la globalisation des droits environnementaux pour une air fraîche et soin. Merci beaucoup.